Salut à tous, c'est Dairo. Bienvenue au nouveau dans le groupe Dairo Academy. Merci de nous avoir rejoints. Hier, on a vu comment faire pour savoir que votre projet va marcher ou pas. C'est-à-dire comment identifier une bonne idée de projet. Aujourd'hui, dans notre chronique, on va voir comment le mettre en œuvre. On va voir les étapes clés qu'il faut mettre en place pour quand même passer à l'action et vous donner la chance de réussir. Et surtout, rester jusqu'à la fin. D'abord, il faut savoir qu'il ne faut jamais demander un prêt sans lancer votre business. C'est-à-dire, quand vous avez votre idée de projet et que vous savez que ça va marcher, maintenant, il ne faut jamais demander un prêt, que ce soit bancaire, que ce soit des particuliers, avant même que vous commencez à vendre. Donc, la première chose que je vous conseille aujourd'hui, c'est de commencer. Aujourd'hui, en ligne, grâce à, par exemple, à Facebook, vous pouvez savoir que si votre projet va marcher ou pas. Il suffit juste de créer votre page, de mettre votre produit ou bien votre service, de booster avec 2000 francs ou bien avec même 1500. Maintenant, après avoir boosté 3 jours, 4 jours, une semaine, au mois, vous allez voir est-ce que les gens sont intéressés ou pas. Maintenant, dès l'instant que vous voyez que les gens sont intéressés et que vous avez des clients ou bien des prospects, là, vous pouvez quand même investir votre argent. Mais encore une fois, il ne faut jamais commencer par un prêt avant même de commencer à avoir des clients. Ça, c'est capital si vous voulez réussir en business. Deuxièmement, il ne faut jamais avoir des charges trop élevées, c'est-à-dire des charges fixes avant d'avoir des clients. Quand on dit charges fixes, c'est-à-dire le loyer, les salaires. Donc, il ne faut jamais recruter des employés, louer un local avant d'avoir déjà des clients fidèles qui ont déjà acheté. Donc, il faut aménager chez vous, dans vos bureaux, ou dans votre magasin, ou dans votre garage. Ça, c'est, même s'il faut 1 an, ou bien 2 ans, ou même 3 ans, il le faut. Parce qu'encore une fois, la seule chose qui doit vous pousser à avoir un local, à chercher des investisseurs, à recruter des employés, c'est un portefeuille client qui est déjà en place. Si vous avez des clients et que vous ne pouvez pas les gérer à temps, là, si vous voulez, vous pouvez recruter ou bien louer un local. Mais pas avant. Et maintenant, troisième conseil, il faut que vous sachiez gérer votre argent. C'est-à-dire, il faudra distinguer l'argent de votre business et l'argent de votre vie quotidienne. Il ne faut jamais mélanger les deux. Donc ça, c'est les 3 conseils d'abord qu'il faut respecter pour pouvoir réussir. Premièrement, il ne faut jamais demander au prêt sans avoir déjà des clients. Deuxièmement, il ne faut jamais avoir des services fixes sans avoir des clients. Troisièmement, il faut savoir distinguer l'argent de votre business et l'argent de votre vie quotidienne. Et maintenant, après les 3 conseils que je dis tantôt, la seule stratégie aujourd'hui que vous devez mettre en place quand vous vous lancez, parce que celui qui se lance au début et qui n'a pas beaucoup de moyens ne va pas faire la même chose que celui qui a beaucoup de moyens, des millions ou des milliards. Donc la seule stratégie que vous devez mettre en place, c'est de miser tout votre argent, tout votre budget, toute votre énergie sur la communication, c'est-à-dire sur le marketing. Par exemple, si vous avez 100 000 francs et que vous voulez lancer votre business, il faut que les 70 000 ou bien les 80 000 reviennent à la communication, au marketing. Par exemple, si vous voulez lancer votre business pour construire des sacs, il faudra d'abord utiliser les 20 000 ou bien les 25 000 seulement pour produire 2 ou 3 sacs. Et le reste, vous allez utiliser ça pour pouvoir communiquer. Il faut toujours savoir qu'il faut d'abord que les gens vous connaissent avant que vous commencez à produire, avant que vous commencez à vendre. Parce que sinon, vous allez produire beaucoup et vous n'allez pas vendre et vous allez lire l'heure. Donc, il faudra surtout miser sur ça. Donc, travaillez sur la communication, formez-vous. Donc, lancez-vous d'abord en ligne avant de produire beaucoup. Maintenant, si vous communiquez, les gens vont vous connaître. Vous allez sûrement avoir des prospects, vous allez avoir des clients. Et maintenant, vous allez être sûr de savoir si vous allez produire ou pas. Mais si vous venez et vous produisez, après vous allez chercher des clients, vous allez lire l'heure en fait. Donc, celui qui a des moyens, il peut produire après vendre. Mais celui qui n'a pas beaucoup de moyens, il faut surtout vendre avant de produire. Donc la stratégie qu'il faut connaître, c'est celle-là. D'abord, vendez avant de produire. Et aujourd'hui, avec Facebook, avec Internet, on peut vendre toutes choses avant de produire. Si vous appliquez ce conseil-là, je suis certain que vous allez à coup sûr réussir.
qu'importe votre projet. Donc c'est ça l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Appliquez ça et vous allez réussir. Maintenant, pour être membre effectif de Dayour Academy, il faut que vous vous inscrivez sur le lien pour pouvoir participer après, soit à nos formations, soit à nos activités, soit aussi aux investissements des projets. Parce que celui qui n'est pas inscrit dans le lien, il n'est pas membre effectif. Donc n'hésitez pas de vous inscrire et surtout de partager la vidéo, de commenter et de partager. Et à demain pour une nouvelle chronique entrepreneuriale. C'est Dayour.